Samuel 16, le verset 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, c'était avec les frères de David. Donc si Samuel était tombé dans l'émotion, dans le sensationnel, il devait choisir un autre frère pour le oindre. Mais l'Esprit lui a dit tout de suite, non, la personne que tu dois oindre n'est pas encore là. Il est caché quelque part dans une brousse. Vous voyez, donc les hommes de Dieu peuvent aussi tomber dans l'apparence. Amen. Voilà, donc ouvrons les yeux et écoutons la voix de Dieu dans les secondes, dans les minutes, quoi. Le malin peut dévancer très vite et puis voilà, créer la zizanie, le mélange, la confusion. Donc, on peut vite tomber dans l'apparence. Donc, de l'apparence à la transparence. Vous savez, on est toujours attiré par quelque chose. Soit la présence de Dieu, soit l'éclat du monde. Vous avez vu, après les 40 jours de jeûne et prière de Jésus, 40 jours et 40 nuits, le diable a présenté tout tas d'opportunités, mais sous une forme d'apparence. Si tu te prosternes, voilà. Il présente, mais il demande encore à Jésus si oui, je te le présente, mais tu as le devoir de le faire toi-même pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui t'ai poussé à le faire. Tu vois comment il est rusé, il est malin, le diable. Si tu te prosternes, tu vois, il n'a pas dit nous allons tous nous prosterner, non. Il ne s'est pas inclus, il s'est exclu en poussant Jésus à le faire tout seul. Et quand il va tomber, il dit ok, je crois que tu voulais le monde, les choses de ce monde. Donc, il y a quelque chose qui était là qui devait attirer Jésus. Il y avait la table qui était présentée avec le menu, le plan de travail, l'agenda, les opportunités, les occasions favorables que Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, dans la chair, pouvait dire oui. Mais il a répondu au travers de la parole de Dieu, il est écrit. Donc, il était face à la tentation, mais il a dit, il est écrit. Donc, les choses qui vous attirent cachent derrière une tentation. Donc, le diable présente les choses de l'apparence, mais Dieu est transparent. Donc, Jésus a été transparent avec lui. Tu ne tenteras pas ton Dieu. C'était une tentation. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous attirent dans le corps de Christ, ainsi que les bergers, ainsi que les membres. On se dit, mais où va l'église? Où vont les disciples? Où vont les disciples? On est trop attirés. Moi, je prie pour toi ce soir que tu sois attiré par la présence de Dieu. On est passionné. On est motivé. Mais par quoi, en fait? Quel est l'objectif de ta passion? L'objectif de ta motivation, de ta détermination, de ton zèle? Pose-toi des questions. Des fois, peut-être, tu peux t'oublier un petit peu. Hein. Mais qu'est-ce qui t'attire à Christ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours en Christ? Est-ce que c'est juste pour le salut? Ou derrière, tu es en attente de beaucoup de choses? Parce que les gens ont remplacé le salut par les besoins quotidiens. Les bénédictions qui suivent les promesses. Non, d'abord, cherche premièrement le royaume des cieux. Et les choses accessoires vont te suivre. Tu vas les avoir. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Donc, on est attiré par quelque chose. Les deux composants du royaume. Il y a deux composants du royaume. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Le Père, qui est Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est résumé dans 1 Jean chapitre 5 verset 8. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord.
Donc Jean 14, verset 9 dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, les composants des deux royaumes. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes en un seul Dieu. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Vous travaillez ensemble. Mais le diable aussi, Satan, son fils c'est la chair, l'esprit c'est le monde. C'est-à-dire l'esprit, on dit l'esprit du monde. Donc son esprit c'est un esprit du monde. Donc lui aussi il a son esprit. Mais Satan c'est le Père. Et son fils c'est la chair. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc eux, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont en accord. Donc ils se sont accordés pour aussi confronter les œuvres du royaume de Dieu. Challenger ce qui est bien. Parce qu'ils sont du côté du mal. C'est pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ces deux royaumes-là traversent sur la terre. Donc il y a l'apparence au niveau de l'astre brillant. Et il y a la transparence au niveau de l'étoile brillante. Je m'explique. Dans Ésaïe 14, verset 12, on dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Mais quand vous allez dans Apocalypse chapitre, je pense 22, verset 16 je pense, hein, on a parlé aussi de l'étoile brillante du matin. Donc regarde, as brillant et l'étoile brillante. Donc l'apparence et la transparence. Donc c'est un as brillant. Imagine, on définit le diable, le Lucifer en ce temps comme un as brillant qui brille. Un ange brillant, mais qui a été abattu. Et on compare Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Yeshua, le ressuscité du troisième jour, comme une étoile brillante du matin. C'est pourquoi quand il était né, tout de suite on a vu son étoile briller. Et Satan aussi, quand il tombait, quand Satan tombait, c'était un astre qui brillait. Les gens peuvent en train de chuter, de tomber, mais brillant. Il brille en tombant. Vous imaginez quelqu'un qui est dans le péché mais qui brille. Il y en a plein aujourd'hui. Ils font face à la tentation, mais ils tombent dans la tentation, ils tombent dans le piège de l'ennemi, mais ils brillent. Mais Jésus est le seul qui est saint. On n'a toujours aucun péché en lui. Transparent dans toutes choses. Mais le diable te fait pousser dans l'apparence. Vous allez voir aujourd'hui, nous prenons simplement l'exemple de Dubaï. C'est une vie d'apparence là-bas. Des filles qui vont aller vendre leur corps pour des dollars, pour des euros. Voilà, aujourd'hui il y a la transformation du corps. Ça c'est l'apparence. On voit des lèvres. Comment les appelle-t-on là? Les lèvres que les gens... les BBL, c'est ça les BBL. Tu vois les lèvres, tu sais que ça c'est les lèvres en plastique, quoi. Hein? Des corps en plastique. Et les gens courent derrière ça. Ils vendent leur corps. Et derrière l'écran, ils vendent du rêve aux jeunes filles. Comme quoi, voilà, il faut transformer son corps pour avoir de l'argent. Donc c'est ça qui attire les hommes aussi aujourd'hui. Un corps transformé. Un corps qui brille. Mais c'est un astre brillant. C'est-à-dire ça fait partie des composants de l'astre brillant. Il y a beaucoup de choses qui attirent les gens aujourd'hui. Quand tu regardes un petit peu les vidéos, tu dis, ah non, tu interprètes toi-même tout seul. En voyant juste une vidéo, tu ne sais pas si c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a l'intelligence de Dieu et l'intelligence artificielle. Et derrière se cache quoi? L'agenda démoniaque. Ils vendent. Ils commercialisent des belles choses. Mais derrière se cachent des loups. C'est-à-dire que derrière une peinture, on peut trouver la rouille. Comme j'ai noté, tout ce qui brille, tout ce qui scintille, pétille, n'est pas de l'or. La beauté peut cacher la corruption. Une bande, c'est-à-dire si on prenait la bande à l'hôpital avec les infirmiers ou les médecins, peut cacher une plaie pourrie. Et nous prenons aussi l'exemple de l'immobilier. Il faut toujours faire attention aux vices cachés. Tous ceux qui ont acheté des maisons ou voilà, voulaient s'engager
dans la location, tout ça. Il faut toujours vérifier s'il n'y a pas de vices cachés et ne pas avoir des travaux complémentaires, des dépenses supplémentaires suite à un achat d'un immeuble. Voilà. Donc, les vices cachés. Il y a beaucoup qui cachent des vices cachés. Il y a des choses que, voilà, ils font semblant comme si c'est beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. La pacotille brille fort, mais ne dure pas. Aujourd'hui, il y a de la foi pacotille. Pas la foi en or. La foi pacotille. Qui vient de l'as brillant. Et qui nous livre du vide. Du vide. Il nous livre du vide. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Dieu savait que le diable allait présenter la fausseté, le mensonge. C'est pourquoi quand il devait créer l'homme, il a travaillé 6 jours avant de créer l'homme, le repos. Il savait que l'homme avait besoin de tout ça. Il avait même préparé le jardin, il a mis dedans. C'est pas l'homme qui a créé le jardin, non. On a dit à l'homme, cultive le jardin. Cultive le jardin parce qu'il en avait besoin. Cet environnement était créé par Dieu. Lui, il avait juste la responsabilité, le mandat de cultiver, de nommer les animaux. Mais Dieu avait tout créé. Il y avait tout sur la terre avant que l'homme soit créé. Ça m'a touché. Pour qu'il rentre dans le repos. Pour que Dieu rentre dans le repos, il fallait que l'homme soit créé. Et qu'il dise, ah ouais, Dieu ne m'a pas amené sur terre comme un pauvre, un galéreux, un misérable, un médiocre, un vaurien, un taré. Toutes sortes d'insultes qu'on peut insulter l'homme aujourd'hui. Quelqu'un qui peut tomber dans la honte, dans l'humiliation. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme tombe dans la honte et dans l'humiliation. Mais plutôt qu'il soit entouré. Qu'il soit équipé. Mais le diable n'a pas fait ça. Le diable n'a pas fait ça. Plutôt, il a volé les choses de l'homme. C'est-à-dire l'héritage de l'homme. Pour en faire son héritage. On dit que le vainqueur des nations, c'est-à-dire il est venu pour vaincre le monde. Et tous ceux qui sont dans le monde. C'est-à-dire, sa mission, c'est quoi? C'est de détruire l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est détruire l'homme. Remplacer l'intelligence par l'intelligence artificielle. Créer des robots à la place des hommes. Tout ce que nous mangeons, c'est pour nous créer quoi? Des cancers. Des maladies incurables. C'est-à-dire épuiser et fatiguer l'homme. C'est ça l'apparence. Le diable travaille dans l'apparence. Il fait tout. Pourquoi à l'homme que tu es bien là, oui, tu es dans ton confort, dans sa sécurité, l'homme se détruit de tous les jours, chaque jour. Regardez, avant, il n'y avait pas certaines maladies, mais aujourd'hui, regardez toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui. Même les jeunes enfants sont malades. Les bébés sont malades. Si on peut dire qu'un enfant de 15 ans, 12 ans peut avoir un cancer jusqu'à mourir, on m'a dit non dans le temps passé. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de nous vendre du rêve. Nous devons faire attention et avoir le discernement des temps et des saisons. En début d'année, je n'ai pas fait mes orientations prophétiques. J'avais reçu qu'il y avait 3 nations. Il y avait un qui était grande et derrière, il y avait 2 petites nations qui se faisaient la guerre. Aujourd'hui, j'ai compris que voilà, les États-Unis, l'Iran et puis Israël. Voilà. Dieu m'avait montré ça. Et la plus grande nation, c'était les États-Unis. Il m'avait bien dit États-Unis, mais les 2 petites nations, je les voyais tout petites. Je ne savais pas que c'était Israël et Iran. Amen. Mon Dieu m'avait déjà parlé de ça. Aujourd'hui, quand j'étais à la prison, à la maison pénitentiaire, en train d'apporter le message, et là, Dieu me dit, mais je t'avais déjà dit ça, mon fils, que le monde va être troublé avec une deuxième guerre. Et ça a commencé. Ça va amener un peu la famine. J'ai vu qu'il y avait un manque de carburant. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prophétie s'accomplit tous les jours. Les chrétiens sont encore surpris de voir que voilà, ces choses arrivent. Non, mais qu'est-ce que nous recevons de Dieu? Qu'est-ce que nous téléchargeons dans la pensée du royaume de Dieu? Amen. Donc, l'apparence est là. Mais comment nous l'accueillons? Est-ce que nous l'accueillons avec fierté? Voilà, on est content parce que voilà, on est dans l'apparence. Aujourd'hui, regardez un peu tout ce qui se passe. Le filtrage avec les photos. Tu prends une photo de la personne, mais quand la personne se présente en présentiel physiquement, ce n'est pas la personne qui est dans la photo.
Juste les photos, hein. Juste les photos. On fait tout pour miroiter les gens, pour vendre l'apparence aux gens. Et les gens l'achètent cher. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient un principe de vie. C'est-à-dire, on voulait leur vendre quelque chose qu'ils ne devaient pas accepter. Dans Daniel chapitre 1, le verset 3 à 6, on dit, le roi donnant l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Attention, de race royale. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup la royauté, de race royale et de famille noble. Pas n'importe qui, hein. Le choix n'était pas sur n'importe qui. C'est pourquoi moi je prie enfin que tu reconnaisses que tu as été choisi de Dieu, accepté par le sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. De jeunes garçons sans défaut corporel, comme Jésus aussi, sans défaut, c'est pareil, beau de figure, comme David, doué de sagesse, comme Salomon, d'intelligence et d'instruction, comme Daniel, capable de servir dans le palais, capable. Aujourd'hui, nous, on est capable même de servir, mais dans nos églises, dans nos assemblées. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne veulent pas aller à l'école. On dit, à qui on enseignerait. Donc, un chrétien disciple doit être enseignable, doit aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi c'est un pasteur qui interdit aux gens comme quoi l'école c'est démoniaque. Comment l'école peut être démoniaque? Comment aller à l'université ou faire des grandes études va être démoniaque? On dit qu'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ils étaient costauds, oui, race royale, oui, famille noble, oui, beau de figure, oui, doué de sagesse. Mais il faut qu'on les enseigne. Ça, c'est les critères à respecter avant le choix. Donc, Jésus ne nous choisit pas parce que, voilà, on va rester médiocre toute une année esclave. Non. Il y a des principes, des critères à respecter en Christ. Il faut faire des recherches. Il faut se cultiver. Il faut chercher à grandir, à mûrir. Donc, le roi leur assignant, le verset 5, leur assignant pour chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Regarde, avant d'être au service du roi, on exigeait ceci. Mais regarde, nous, on est au service du grand roi Jésus-Christ, mais on ne veut pas se cultiver, on ne veut pas faire des recherches, on ne médite pas la parole de Dieu, on ne prie pas, on ne jeûne pas. On est mal nourri de la parole. C'est pourquoi, tu vois, il a mis une portion des mains de sa table, c'est-à-dire un menu royal. Une table bien dressée, un vin d'honneur, pour que ces gens-là soient bien dans le palais. Mais aujourd'hui, nous, on est en Christ, on est mal nourri par la parole de Dieu. Des messages avec du vide, du tohu-bohu. Le peuple est nourri, est mal nourri. Et ça crée quoi? De l'ignorance. Ça, c'était avec un roi. Et Daniel, eux, ils ont dit non, nous ne toucherons pas à cette nourriture, mais on va être nourri spirituellement. Chez nous, on dit, ce n'est pas parce qu'il y a la famine que tu dois tout manger. C'est pas parce qu'il tu traverses le désert que tu dois tout accepter. Donc, ces jeunes hommes, les 4 jeunes hommes, se sont concertés, dit non, tu sais, on va aller à 4. L'autre ne va pas dire non, ben, j'ai trop faim, je vais manger des lasagnes. Non. L'autre va dire non, je vais prendre du cassoulet. Non. Tous ont dit la même chose. Ça, on appelle ça l'unité. Quand vous êtes dans un groupe, dans une assemblée, il faut que vous ayez les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes pensées, le même cœur, la même vision. Daniel était le chef parmi les 4. Bon, je disais, voilà, le leader ou le responsable, ou voilà, celui qui est mentionné dans le livre de Daniel. Ils avaient les 3. Mais Daniel, quand il avait dit, tout le monde suivait. Aujourd'hui, imagine un pasteur qui dit à ses collaborateurs, on fait comme ça, et l'autre, un va se dire, non, tu sais, le pasteur, il est nul, hein, il ne connaît pas. Moi, c'est moi qui connais la révélation, c'est moi qui ai la révélation. Ça casse tout. Nous devons être unis. Si on reçoit une même révélation de l'esprit, il faut qu'on l'applique comme il faut, pas comme on veut, selon l'esprit de Dieu. Donc, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
il refusa, mais aussi il obligea le chef des eunuques, l'autorité, de ne pas se souiller. Il obligea. C'est-à-dire, il avait une autorité pour interdire à ces gens-là, on ne fera pas comme vous. C'est comme aujourd'hui, tous les loges mystiques, les occultes, ils présentent toutes sortes de repas, mais les pasteurs tombent dedans. Les assemblées tombent dedans, ils tombent dans toutes sortes de cultisme. Regardons dans le corps de Christ aujourd'hui, on voit même des images occultes. Des représentations occultes dans le corps de Christ. Mais les gens boivent ça, consomment ça comme si c'est le Christ. Non, le Christ n'est pas caché dans les loges mystiques, je suis désolé. Surtout en Europe, en Occident ici, c'est caché. Il y a la magie de partout. La sorcellerie de partout. Ce n'est pas qu'en Afrique. Regardons les vies. Regardons juste les rassemblements dans les grands stades, les concerts, les hommes politiques, les façons de faire. Tout est occulte aujourd'hui. Parce que le diable est entré dans ces sphères, dans ces domaines, pour prendre l'énergie, pour prendre les âmes en captivité. La foi pacotille. La foi pacotille ressemble à la vraie foi, mais elle ne résiste pas au temps. C'est une étoile filante, pas une étoile brillante. Donc c'est prier sans se convertir, chanter sans obéir, croire sans renoncer, servir sans changer. Elle brille le dimanche, elle brille le samedi, mais elle s'éteint le lundi. Elle dégage qu'une étoile filante et non une étoile brillante. Elle parle de Dieu, mais aime le monde. La foi pacotille aime l'ambiance, le show, mais fuit la transformation. Ça tue à petits coups la passion, le premier amour. Ça touche notre patience et notre adoration. La foi pacotille. Quand il n'y a plus de passion, c'est qu'on a conçu une idolâtrie quelque part. Non, Dieu m'a parlé de l'idolâtrie. Je vais vous parler de l'idolâtrie, qui est sous forme d'apparence. Exode chapitre 32, le verset 1 à 6. Nous avons la parole de Dieu. Exode 32, verset 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, regardez, il dit, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Tu vois la prononciation, quand les gens veulent tomber dans l'idolâtrie, veulent être rebelles, ils changent. Ils vont dire non, ce pasteur Stéphane, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ça fait 40 jours qu'il est à Flins en train de chercher Dieu pour prendre les tables. Les consciences du peuple poussent à changer le nom du leader. Un visionnaire est parti devant Dieu, dans sa présence 40 jours, pour aller prendre les tables pour eux. C'était pas pour Moïse quand même, c'était pour le peuple. Mais ils se sont mis d'accord pour déjà dénigrer l'homme de Dieu. Donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais Dieu le forme, Dieu l'enseigne, Dieu le forge, Dieu l'équipe pour vous, mais vous derrière. C'est ça. Berger, ministre de Dieu, serviteur, leader, responsable des visions ou des assemblées. Vous devez connaître le cœur de votre peuple. À votre absence, qu'est-ce qu'ils deviennent? À votre absence, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Oui, ils rigolent autour de vous. Ils sont à vos côtés. Ah, tu es notre pasteur, tu es notre apôtre, prophète, tu es notre évangéliste, tu es notre docteur. Derrière, quand vous êtes absent, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, 1 journée, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Le langage a changé parce que Moïse tardait. Est-ce que si Moïse tarde, c'est Dieu qui tarde? Est-ce que Moïse a préféré rester que là-bas que d'oublier son peuple? Non, c'est le temps de Dieu. Donc ils étaient impatients. Ils marchaient encore dans la chair. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attiré Aaron dans leur manigance. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Lui aussi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a attiré. Tu vois, qu'est-ce qu'il attire? L'apparence.
tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit Israël, voici ton Dieu, il t'a fait sortir de... Regardez, la déception. Aujourd'hui, c'est un veau d'or en fonte qui sauve, qui délivre. Le Dieu qui a sauvé Israël. En 40 jours, ils l'ont oublié. C'est pourquoi ne soyez pas surpris quand les gens oublient Dieu en un mois, en 3 mois. C'est déjà passé dans l'histoire des enfants d'Israël au temps de Moïse. Donc Aaron aussi était emballé par leur apparence. Il veut un Dieu d'apparence. Un Dieu fabriqué de la main d'homme. Aaron était un assistant dans la mission. Un deuxième leader. Un adjoint. Regarde ce qu'il fait. Il n'a même pas eu peur du leader. Il dit, ah, mais s'il vient, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Non, le peuple. Il est attiré par la convoitise du peuple. Parce que lui aussi n'était pas délivré de toute convoitise de la chair, des yeux. Ils veulent faire un Dieu qui vont regarder, qui vont adorer. Parce que c'est comme si le Dieu vivant, il n'est plus avec eux. Dieu d'apparence. Bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas un veau en fonte, mais qu'est-ce qui est ton idole? Qu'est-ce que tu idolâtres aujourd'hui? En 3 mois, tu deviens idolâtre des femmes, idolâtre de la cigarette, idolâtre de la drogue, idolâtre de Netflix, idolâtre de TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux, idolâtre de l'argent, idolâtre du sexe. Qu'est-ce qui a pris le cœur de Dieu en toi? Qui a remplacé le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Donc ce veau, c'est pourquoi j'ai aimé le papa du fils prodigue. Il a préparé un veau gras. Eux, ils ont préparé un veau en fonte comme idolâtrie. Oh, notre Père prépare toujours un veau gras pour nous. Je ne sais pas quelle est l'histoire avec ces veaux-là, veaux partout. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'idolâtrie dans certains pays qui affichent Baphomet, c'est en forme de veau, tout ça. Ouvrez un peu les yeux. Donc, verset 4, il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin, il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà. Quand les gens commencent par idolâtrie, ça rentre dans la distraction, dans le divertissement. Vous allez voir les fêtes aujourd'hui. Regardez un peu les fêtes. Ils sont dans le monde entier. Regardez les déguisements. Nos mannequins aujourd'hui. Regardez un peu le mannequinat aujourd'hui. Les stylistes et modélistes. Regardez les modes aujourd'hui. C'est très démoniaque. Regardez, ouvrez les yeux. Les grands rassemblements dans tout ce qui est sportif, festif, politique. Il y a toujours quelque chose qui cache. Ou qui est caché derrière. Et se lever pour se divertir. Il y a trop de divertissement aujourd'hui. L'apparence. Mais Dieu est transparent. Amen. Moi, je sais que Dieu est transparent. Et on a un Dieu transparent. Amen. Qu'est-ce qui t'attire? Donc, voilà. Donc, les vices cachés. Je parlais du contrôle technique l'autre fois avec la jeunesse. Quand vous faites le contrôle technique, vous avez les défaillances majeures et mineures. Ça sort toutes les défaillances. Le Saint-Esprit aussi sort nos défaillances. Derrière l'alcool, on peut trouver la dépendance. Derrière la débauche, les blessures. Derrière la pornographie, l'esclavage. Derrière l'orgueil, la solitude. Derrière la rébellion, la destruction. Voilà. Donc ce qui nous attire peut nous piéger. Et Satan ne montre jamais la fin. Il montre simplement le début. Donc aujourd'hui, les ténèbres sont modernes. Tout est modernisé. La modernité, la liberté, le progrès, la tolérance. Et ça va jusqu'à s'opposer à Dieu. Il y a beaucoup d'idéologies qui combattent la vérité aujourd'hui. Certaines cultures qui normalisent le péché. Qui acceptent facilement le péché entré comme loi. Donc l'esprit antichrist
ne vient pas toujours avec violence. Il vient souvent avec douceur. Il s'infiltre, il glisse tout doucement. Et là, il crée quoi? Une idolâtrie sur des générations. C'est pourquoi moi je prie. Quand tu es transparent, tu auras le discernement. Il ne te dit pas abandonne Christ, hein, mais il te dit que Christ n'est pas nécessaire. Ah oui, il ne te dit pas. Il transforme les mots, les phrases. Ils changent leur dictionnaire. Ils ont leur dictionnaire. Ils combattent les mots forts de vérité. C'est pourquoi vous, les bergers, les responsables, les appelés, les ministres de Dieu, les serviteurs, les servants de Christ, dites la vérité. Ne les cachez pas. Vous n'avez rien à perdre. L'appel, c'est dire la vérité. On est appelé à dire la vérité, pas le mensonge. Et faites attention de ne pas tomber dans les pièges. Ils sont partout. Ils vont vous envoyer même des gens pour éteindre le feu que vous avez. Donc je t'invite à garder ta prière, ta vie de prière. Que ta foi grandisse. Que ton cœur reste pur. Que ta vie porte des fruits. N'accepte pas que la passion pour Christ diminue. N'accepte pas que ta foi devienne froide. Que ta prière devienne lourde. Que le compromis devienne normal pour toi. Je t'en supplie. Aime le Christ avec passion. Sois profond dans la parole. Cherche les vérités qui sont cachées et qu'elles te soient révélées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De l'apparence à la transparence. Quand le Seigneur m'avait parlé ça, j'étais parti en brousse. Quand je parlais à Dieu, il m'a donné ça. J'aimerais partager ça avec vous. Bien-aimés, en Christ, soyez transparents. Ne soyons pas un pied dans le monde, un pied en Christ. Soyons vrais avec nous-mêmes et vrais avec les autres. Tu imagines, j'étais parti à la prison, si je n'étais pas un vrai, voilà, ils vont le savoir tout de suite parce qu'eux, ils étaient dans le mensonge. Quand quelqu'un était dans le mensonge, quand il voit la vérité, il sait que ça, c'est la vérité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre un faux billet et un vrai billet dans une machine. Le faux billet sera rejeté. Moi, je prie que tu ne sois pas rejeté au travers de la machine de l'Esprit Saint. Que tu sois accepté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là. Merci pour votre écoute. Moi, je sais que vous êtes déterminés à suivre le Christ, à hériter le royaume. Tout ce qui arrive demain est vraiment dangereux. Donc, soyons transparents. Au nom de Jésus. Amen.